Vous savez, quand on dit femmes, ce n'est pas seulement les femmes qui sont au bureau, qui sont dans l'administration publique et privée, et pas les femmes seulement chefs d'entreprise ou femmes députées ou femmes des ONG, mais ces braves femmes qui sont dans le marché, qui vendent du piment, du gombo, de l'oignon, de la tomate. Elles aussi, elles ont leur part dans le développement de notre nation. Et comme c'est la fête de toutes les femmes, souvent elles sont dans les oubliettes. Elles ne s'impliquent pas dans ce qui les concerne, surtout en matière d'autonomisation et de promotion de la femme. C'est pourquoi nous avons initié de venir vers elles pour leur expliquer pourquoi le 8 mars, quels sont les contextes, quels sont les défis que nous devons se lancer ensemble et que nous devons essayer de les lever. Elles sont majoritaires. Si nous les prenons, elles sont plus de 80% des femmes. Et ce n'est pas 20% qui va résoudre le problème de 100%. C'est pourquoi nous venons vers elles pour leur dire qu'elles existent et qu'elles doivent s'impliquer pour le respect de leurs droits, pour leur promotion, pour leur autonomisation, mais surtout pour le développement économique de notre nation. Ce que j'attends de la femme guinéenne, c'est d'abord encourager la femme guinéenne parce qu'elle n'est pas en marche. À commencer par nos grands-mères, par nos mères, par nos grandes sœurs et par nous aujourd'hui, la femme guinéenne sur le plan international s'est toujours illustrée en bon exemple. Et c'est ce qui doit continuer. Nous devons aller jusqu'au bout de l'effort. Surtout que le premier magistrat de notre pays, le professeur Alpha Condé, que je remercie ici de passage, et tout son gouvernement, a dédié une fois encore son second mandat aux femmes. Pour moi, c'est un défi à relever. Quand quelqu'un dit « je dédie mon mandat à telle entité », ça veut dire que l'entité est plus concernée pour l'atteinte des objectifs que n'importe quelle autre entité. Donc, moi, la bravoure des femmes, je salue, j'encourage et je souhaite que ça continue et que ça aille jusqu'au bout afin que notre Guinée puisse profiter de toutes les ressources naturelles dont le bon Dieu a doté notre nation. Aha. Salamu. Oh mama, oh mama, oh mama. Oh mama. Mubiri nga karema tito. Oh mama, oh mama, oh mama. Oh mama. Biro kui ne kerenga mara wata naga na makiti kui ina me gine makire ka fanyira wata na minima makiti tunne kui nyago wata na minima makiti donc mu tan biro gine mu no mara ba de biro ra mu fa mu ga binyara bile woma wo mbiri nga fete nara wo madruare ko ne logo naga manna logo nanaki gine na wa fefe ko manara ba mane manje mura bolongo na ma ato ga saga mu biri nga fenya madina makiti kui ona muto be nanara sallallahu mamadu. Merci mon frère. Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok.
Yalanya belaga masafi siri sarinya awajiri ala barara gidi tu farita na libtani nya na kan fafi ala kanya mubiri ngalu tere ma mubiri ngasali rabanya tanamu wana fifi awa ala barara gidi utan nabi utamuno ma landama ala ka mara gidi kono mumuno ma ne mudi wo famma du courage nya ala ki yala nya ala ki kelibe yari ala ya kanya ya kelibe ala ka sai mo fam prima musa ala ka sai mo fa ala makan ala mo wa fami musulu aibo La journée du 8 mars est une journée extrêmement importante à cause du symbole qu'est les cartes. Les Guinéennes se sont mobilisées pour faire naître ce pays. Les Guinéennes se sont mobilisées pour faire vivre ce pays, pour la préservation de la paix, pour les activités génératrices de revenus, pour le sport. Elles se lèvent très tôt le matin. Elles sont dans les marchés, elles soutiennent les familles, elles élèvent les enfants malgré les difficultés. Ça n'a pas toujours été facile, mais je voudrais profiter de cette journée pour leur dire de ne pas baisser les bras, d'être courageuses, de continuer à se battre pour que ce pays vive en paix, pour que les femmes et les hommes de ce pays acceptent de se tenir la main pour renforcer l'unité nationale. Et dernièrement, les femmes, depuis le dernier gouvernement, les femmes assument de hautes responsabilités grâce à la décision que le président de la République a prise de mettre des femmes à des postes clés du gouvernement. C'est un test, c'est un défi. Il faut qu'elles le relèvent, il faut qu'elles travaillent avec courage, avec rigueur, avec sincérité pour faire des résultats. Ce sont ces résultats qui vont aider d'autres femmes à assumer des responsabilités. Les journalistes, vous faites aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de progrès. Je vous demande du courage, de l'audace, du courage et encore de l'audace. L'émotion qui m'anime, mon cher, c'est la joie. C'est la joie de vivre cette journée. C'est la joie d'exprimer, en tout cas, nos félicitations à toutes les femmes du monde entier, en particulier aux femmes de Guinée. C'est la joie de leur souhaiter bonne fête et c'est la joie d'être en allégresse avec elles et dans la communion d'idées et en tout cas dans la solidarité. La femme guinéenne, elle est battante, elle est combative. C'est la femme aux 1000 bras, elle est au champ, elle est au marché, elle est dans les bureaux. Je pense qu'il faut qu'on confie beaucoup plus de responsabilités aux femmes et il faut que les femmes aussi s'y mettent. Nous réclamons l'égalité, il faut être sur le terrain et ils ne nous feront pas de cadeaux, il faut arracher. Donc il faut se féliciter de tout ce qui se passe aujourd'hui et que les femmes soient responsabilisées au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions républicaines, mais dans le secteur informel, dans les zones rurales, les femmes sont là et elles s'occupent de l'éducation des enfants. Et vous savez très bien, quand la femme décède avant de marier et l'éducation des enfants c'est raté, les femmes elles
font moins de dégâts, elles gèrent mieux, elles sont très intelligentes et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance aux femmes. Une femme moderne, une femme volontaire, une femme capable d'aller au-devant et d'assumer pleinement à la fois sa féminité, mais aussi son rôle dans la société. Il y a plusieurs sentiments. Un sentiment d'être aujourd'hui à la croisée des chemins et surtout de pouvoir donner des exemples, des modèles à la jeunesse, aux jeunes filles, et qu'elles soient totalement décomplexées, qu'elles se disent être autant responsables que les hommes et participer au développement économique de ce pays. Elles en ont la capacité, elles en ont la volonté. Il faut simplement qu'on leur donne cette visibilité. Aujourd'hui, nous sommes très contentes parce que c'est notre fête, c'est la fête des femmes. C'est la fête des femmes. Donc le message que je voudrais passer, c'est de dire aux femmes de ne pas rester à la maison, de faire comme les hommes. Et tout ce que les hommes peuvent faire, nous pouvons le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes très contentes parce que c'est notre fête. Les femmes doivent se tenir debout. C'est notre moment. Il faut qu'on saisisse ce moment-là pour faire en sorte que notre pays se relève de cette situation dans laquelle on se trouve. C'est le moment où jamais prouver au monde entier que la femme guinéenne est au devant du combat pour le développement économique et social de la Guinée. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la fête des femmes de Guinée. Ces braves femmes qui, depuis Balia Camara, Mafori Bangoura, Loko Camara, sont des combattantes. Je leur demande à ces femmes guinéennes de renouveler d'efforts, de renouveler d'ardeur, d'être opiniâtres, travailleuses, de faire en sorte que cette Guinée s'en sorte, parce qu'elle ne peut pas l'être sans ces 52% que nous constituons. Vive les femmes, bonne fête et bonne fête. Excellence, Madame la Première Dame de la République, Mesdames et Messieurs, les honorables députés, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos noms et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, ma présence à cette cérémonie de célébration de la fête internationale des femmes le 8 mars 2016 est le résultat d'un concours de circonstances heureuses et malheureuses qui ont pour origine le 12 mai 1987, jour qui a vu naître Issassi dans le village des femmes méridionales à 25 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Diakoufen. Elle est située à 45 km de la ville de Bengala. J'imagine que mes parents faits Abdoulaye Sakessi et Lamarana Sidibé étaient partagés entre la joie d'avoir un nouveau-né et la tristesse de voir que ce bébé est handicapé de bras et de jambes. Et compte tenu de la forte invalidité, il y avait peu d'espoir de me voir survivre à ce handicap. C'est à l'âge de 4 à 5 ans que j'ai commencé à réaliser mon handicap. J'ai vu et j'ai compris que je n'étais pas comme lui. J'étais réduite au statut d'observatrice face aux jeux des enfants. Et ma mobilité s'est limitée à l'intérieur de la famille. Cependant, à l'âge de 10 ans, j'ai décidé de faire de mon statut d'observatrice un atout. J'ai côtoyé ma tante qui faisait la peinture. Je l'ai bien suivi dans les dessins de tissu. Un jour, je lui ai fait la surprise en lui montrant un de mes dessins. Elle m'a testé, puis a commencé de travailler avec moi. Là, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Comme j'ai dessiné et je pouvais utiliser une aiguille pour faire le tissage, j'ai compris que je pourrais lutter davantage contre mon handicapé physique en allant à l'école. Alors, j'ai engagé une autre
épreuve avec mon père qui ne voulait toujours pas me mettre à l'école. Après plusieurs interventions, il cédera devant la presse du député de Dingeraï, l'honorable Zakaria aussi, qui avait pris finalement fait et cause pour moi. C'est ainsi que je fis mon entrée à l'école primaire de femmes méridionales à l'âge de 13 ans. J'y suis restée jusqu'en fin CP2. L'école fut fermée suite du décès de mon père, qui était le président du district et l'unique pourvoyeur. Mon frère Mamadou Harouna Kassé m'envoya à Golanima, toujours dans la préfecture de Dingeraï, où j'obtiens mon CPE. J'arrive à Dingeraï en 2006 pour faire le collège et le lycée à l'école secondaire Elas de Martal. Faites de soutien suffisant, j'ai failli abandonner. Mais des bonnes volontés se sont manifestées pour m'appuyer et m'encourager. Je vais citer entre autres, le proviseur d'alors, M. Mamadou Sidibé, qui avait mis sa moto à ma disposition. Madame Adiati Kasso, directrice préfectorale de l'action sociale, pour une assistance multiple et variée. M. Lamouba, entrepreneur, avait pris la charge des fournitures. Et M. Namouri Keita, DPE actuel de Dingeraï, pour ne citer que cela. Toutes ces aides m'ont permis d'être étudiante à la faculté de médecine de l'université Kofi Annan de Guinée. Ici, à Dingeraï, je suis confrontée au problème de transport pour lequel je paye 90 000 francs par semaine la mototaxi. En classe, j'accuse du retard, car je ne prie pas au même rythme que mes camarades. J'ai besoin du support, des cours manuscrits et numériques. J'ai besoin d'une assistance médicale, car le contact permanent avec le sol m'expose aux maladies les plus courantes. Je souffre certes de mon handicap, mais tenez-vous bien, je suis la deuxième personne et l'unique fille de mon village famérien à atteindre l'université. Je dois donc faire, pour le bien de tous mes proches et pour rehausser l'intégration sociale des personnes handicapées. Merci à tous mes camarades de classe qui ne cessent de m'encourager. Merci à tous les médias qui font le nécessaire pour assurer ma promotion. Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont déjà manifestées. Merci au fondateur de l'université Kofi Annan qui est en train de me faciliter les cours par l'apprentissage et l'usage gratuit des nouvelles technologies. Merci à Mme Sana Bakaba, ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine, qui permet à la fille handicapée que je suis d'être l'invitée de la fête du 8 mars et d'avoir l'opportunité de prendre la parole devant la première dame de la République, les membres du gouvernement, les institutions des organisations nationales et internationales, les confections religieuses et toutes les femmes de Guinée. Comme aujourd'hui plus qu'hier, je me sens renforcée dans ma conviction que la réussite est au bout de l'effort. Vive les femmes de Guinée, je vous remercie. 8 mars 2016, la journée internationale de la femme, placée sous le thème Planète fictive d'ici 2030, la communauté internationale franchit le pas pour l'égalité des sexes. Mesdames et messieurs, distingués invités, la commémoration de cette journée intervient au moment où le sommet des chefs de l'État et de gouvernement de l'Union africaine a déclaré
l'année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. Mesdames et messieurs, distingués invités, la commémoration de cette journée intervient au moment où le sommet des chefs de l'État et de gouvernement de l'Union africaine a déclaré l'année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. Cet agenda s'inscrit dans le cadre de la vision de la communauté internationale projetée à l'horizon 2030 pour la réalisation des objectifs du développement durable du monde, qui sont intimement associés à l'autonomisation sociale, juridique, économique, politique, culturelle de la femme. En Guinée, sous la conduite de votre leadership, Monsieur le Président, cette commémoration intervient au lendemain de la déclaration officielle de la fin de l'épidémie du virus Ebola qui a durement frappé la population guinéenne en général et en particulier la jeune féminine, dont beaucoup parmi elles se sont retrouvées brusquement veuves, chefs de famille, sans emploi et sans aucune forme de ressources. Malgré cette situation spéciale, sociale et économique, des acquis ont été enregistrés, dont les majeurs demeurent. La gratuité de la césarienne, qui a contribué à la réduction de la mortalité maternelle. La mise en place à ce jour, grâce à votre clairvoyance, des mutuelles financières des femmes africaines dans 25 localités sur 38 circonscriptions de notre pays qui ont permis à ce jour à 13 000 femmes de développer et de renforcer leurs activités génératrices de revenus. La réhabilitation de 9 centres d'autonomisation et de promotion des femmes et leur équipement en matériel de couture, de saponification, de teinture et de coiffure. L'insertion socio-économique de 300 jeunes filles issues des milieux défavorisés dans les filières de la couture, de la teinture, de l'art culinaire, de la transformation agroalimentaire et de la saponification. L'octroi de 2 chambres frigorifiques aux mareyeuses de Kindia et de Conakry pour la conservation des produits halieutiques. La mise en œuvre du projet filet socio-productif qui assure l'employabilité de 7200 femmes dans les zones urbaines et périurbaines afin de réduire leur vulnérabilité. La mise en place du programme des plateformes multifonctionnelles pour l'allègement de la pénibilité des charges domestiques et pour la transformation des produits agroalimentaires. Le développement des programmes et projets de projection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence à leur égard, y compris l'excision à travers la prise en charge holistique et l'habilitation des communautés en vue de l'élimination des pratiques socio-culturelles néfastes à la santé et au bien-être des femmes et des filles. Je saisis donc cette opportunité pour saluer les femmes du monde rural et du secteur informel dont les efforts ne sont pas comptabilisés dans l'économie nationale et qui sont pourtant les premières à s'élever et les dernières à se coucher pour assurer le bien-être de leur famille. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, la particularité de cette célébration est qu'elle intervient à la suite de votre investiture pour un second mandat que vous avez bien voulu dédier aux jeunes et aux femmes. Femmes de Guinée, la Guinée-Bissau, ayez confiance, l'avenir est brillant devant nous, s'il plaît à Dieu. Encore la Guinée-Bissau, allez savoir, n'a la sonna, la Guinée-Boigna fait. Donnez-moi un coup, vous dites bravo, n'a la sonna. Sonna, la Guinée. Koyon femme, koyon andu, koyon holo, koyon nanu, koyon jabu, wondema lagine yara yeso, kono hude hebortani, si sati seda tu, be hoyoya, hoyay, lagine wena. D'abord, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, elles sont 52%. La Guinée go dans les rameras. La Guinée, vous savez que c'est quand lui qu'elle dit. Ensuite, c'est
C'est les femmes qui connaissent les conditions de vie concrètes des populations. C'est les femmes qui ont pitié. C'est les femmes qui ont pitié de la population. Non, ni fait là. Guinée n'a pas de colon, 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 comme on a Moussolou, Nara, Alteleni, Alcaldemana, Lokata, Bibedi, Alégina Molna, Abihina, Pantanula, ou le Kaka Moussolou. Et mon nom, Bono Yurmete, Bono Wanina, Five, Bono Wani, Bengum, Warbebe, Bono Wai Sende, Bono Yurmete Tamao, Abidon, Wandare de Véhicule. Vive les femmes de Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée Moussolou! Vive la Guinée Sonabel!